Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En vrai, je peux enregistrer un morceau très rapidement. Super, donc là, on en a un qui est assez long. On va l'étirer dans le temps et on va avoir une belle basse comme ça. Moi, c'est Rose. J'officie sur Internet sous le nom de Rose Azerty. Je fais de la musique libre de droit sous licence Creative Commons 0, donc le plus proche du domaine public. J'ai produit environ 250 albums sous cette licence-là. Je fais de la musique pour des jeux vidéo, des films, des séries et du podcast. Ça, c'est un petit clavier où j'ai soudé une sortie de jack dessus. Oui, ce que j'allais dire, normalement, il n'y a pas du tout ça. Non. Et pourquoi le choix d'être libre de droit comme ça? De base, c'est parce que j'aime bien l'idée qu'on puisse me remixer. Tu préfères quoi? Les trompettes, la mandoline ou l'orgue? L'orgue. Ok. Enfin, je veux dire, à la fin, c'est quand même juste une approche libertaire de la musique, mais c'est aussi parce que ça permet d'apparaître sur les moteurs de recherche, sur Free Music Archive, sur tous les sites où les gens viennent récupérer de la musique à des fins utilitaires. Voilà, on a une chanson. Hop. Je m'y attendais pas. Ok. Et bien maintenant, tu peux prendre la guitare. Et là, J'ai presque l'impression qu'il faut pas que je la mette normalement. Il y a presque un truc où j'ai envie de la laisser comme ça. Ce qu'on a fait ensemble là, comment t'en es arrivé à cette démarche musicale là? C'est apparu comment dans ton univers à toi? C'est arrivé quand j'ai découvert la noise et on va dire les musiques improvisées. J'ai commencé la musique en improvisant. J'ai pas fait de conservatoire ou ni pris de cours. J'ai improvisé avec des amis d'abord. Ce que tu peux faire, c'est insérer le tournevis entre les cordes. Comme ça. En vrai, la noise que j'ai bien aimé avec ça, c'est que c'est une approche qui n'a pas de volonté spécifiquement d'être beau. Ils sont pas décrits par une forme de performativité. Il y a moins cette notion de génie. Tout le monde peut avoir une approche particulière de la musique brutiste et tout le monde peut en faire sans avoir des bases techniques. Et t'as fait la musique de Puppy Cross. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as travaillé sur cette musique? Avec Lola, on s'était rencontrés à une game jam. On s'est bien entendu, on s'était dit allez c'est parti, il y a ce projet-là, Puppy Cross et tout. Et moi j'aime bien faire des musiques un peu mignonnes. Et après c'est surtout Lola qui m'a envoyé des petites guidelines. Sachant que Puppy Cross c'était un jeu un peu particulier parce que c'est pas un jeu avec une histoire, c'est plus des musiques de remplissage d'espace. Il faut garder un truc en jouet et qu'il soit un peu mignon mais pas trop prise de tête parce que c'est un jeu de réflexion. Donc du coup il faut pas que ça soit entêtant. Mais il faut que ça soit un peu marrant quand même et un peu dynamique pour pas que tu t'endormes devant quoi. Oui, donc c'est un peu un jeu d'équilibre et c'est marrant. À côté de ça, j'ai fait des jeux sur PowerPoint parce que je trouve que c'est un moteur assez rigolo à utiliser et j'ai fait beaucoup de jeux sous moteur Bitsy, un petit moteur très facile d'accès pour fabriquer des jeux narratifs. Je fais des ateliers de jeux musicaux. J'ai dû en faire une trentaine d'éditions. C'est des jeux où on applique des règles de game design. Souvent que j'ai écrite, on fait ça un samedi, ça nous occupe un samedi après-midi et on vit 3 heures de moments de flottement très gênants. Et moi j'adore ça. Ça veut dire que là il y a un truc qui travaille en fait dans ton approche de la musique. Ça permet d'apprécier un peu plus les moments de flottement et les moments de non-beauté. Et moi, ces ateliers-là et ces règles de game design-là, je les aime bien parce que je pense que la musique, c'est quelque chose qui se déclenche. C'est bon pour vous? Pas un objet sonore, c'est un truc qui se déclenche et qui te fait vivre le temps d'une autre manière. La musique, en fait, c'est un espace-temps qui surgit hors de la perception de l'espace-temps capitaliste. Non. Non, tu m'en voudras. Non, je ne pleure pas pour toi. Dehors, il fait bien trop froid et je t'y attendrai là. Ça veut pas dire qu'on peut pas vivre un moment musical en écoutant des musiques comme ça. Au contraire, on peut vivre plein de moments musicaux. Ça nous trigger cet espace-temps, mais en fait, on peut le vivre d'une autre manière. Personnellement, ça me fait avoir un regard un peu différent sur l'industrie de la musique, qui est que produire des fichiers MP3, produire des CD, ce genre de choses, c'est vraiment
une perception de la musique qui date d'il y a un siècle et demi. Moi de mon côté par contre, ces choses-là, je les produis parce qu'il faut que je mange, il faut que je gagne un peu de sous, mais du coup je publie ça dans le domaine public pour que à la fin, il y ait des gens qui aient aussi envie de le faire. Moi, ma musique, du coup, elle est gratuite, mais il y a plein de gens qui me filent de la thune de temps en temps, comme ça, en mode « Hey, j'utilisais ta musique dans ma vidéo YouTube, machin chose, tiens, voilà 5 €. » Et à côté de ça, typiquement, ça a permis des choses qui sont de l'ordre de l'exceptionnellement hasardeux. Il y a la communauté du streamer Sean Morle qui utilise le générique de Puppy Cross comme musique de victoire sur son stream. Et en fait, c'est devenu tellement une partie intégrante de leur lore qu'ils ont mis en place un festival de reprise du générique de Puppy Cross. Et c'est des gens, ils s'amusent avec, ils font vivre le truc, et c'est trop fun. C'est tellement d'amour de remix, et je veux dire, on peut faire tellement de choses à remixer des choses dans le domaine public, et c'est trop fun. Tu découpes des trucs, tu les tords, tu les bends, tu fais « Oh là là, c'est merveilleux !» Et genre, j'adorerais que les gens ils fassent ça avec mes musiques constamment, quoi. C'est plus à moi, c'est les gens, ils font ce qu'ils veulent avec, et c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais. Sans toi, je meurs de